Salut tout le monde, c'est Jérémy. Le site Geekbuying m'a envoyé ce casque avec réduction de bruit active Bluetooth. Donc c'est un modèle de chez Transmark, c'est l'Apollo Q10 et on est sur un casque qui va coûter moins de 50 €. Donc aujourd'hui on va voir ensemble ce que ça donne. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les autres vidéos et à vous abonner au passage. Avec ce casque, on a donc une housse de rangement, un câble USB, une carte de garantie et de la documentation. Pour les caractéristiques, on a un casque Bluetooth 5.0, des membranes de 40 mm, une batterie de 1200 mAh qui promet une autonomie de 100 heures avec un temps de recharge de 3 heures et en 10 minutes de recharge on repart pour 3 heures d'autonomie, donc c'est vraiment pratique si on s'en rend compte juste avant de partir. Il a donc une réduction de bruit active qui va jusqu'à 35 dB de réduction, le tout pour moins de 50 €, ce qui est vraiment intéressant. Niveau design, le casque est assez léger, il est entièrement en plastique et ne pèse que 220 grammes et une fois replié, il ne prend pas trop de place, ce qui est un bon point pour le transporter facilement car on va pouvoir le replier de plusieurs façons pour avoir soit quelque chose d'assez plat ou encore quelque chose d'assez compact qu'on va pouvoir mettre dans cette sacoche de rangement. Du fait de sa légèreté, il se fait oublier sur la tête. On a une partie en simili-cuir mousse qui est sur le dessous de l'arceau. Au niveau des oreillettes, ce qui rend l'ensemble aussi très confortable. Alors c'est vrai que moi j'aurais bien aimé que les oreillettes soient un petit peu plus grandes peut-être pour pouvoir vraiment entrer mes oreilles à l'intérieur, être du coup plus confortable, éviter que ça appuie sur les côtés des oreilles. Peut-être que ça appuie aussi sur les branches de lunettes, mais du coup c'est vrai que ça aurait rendu le système un petit peu moins compact. Maintenant ça va très bien, je l'ai gardé plusieurs heures, toute une après-midi en faisant des réunions etc. avec mon travail, et ça m'a pas posé de soucis particuliers. Donc c'est pas un très gros souci, mais ça aurait été sympa pour moi en tout cas. Alors on peut voir les micros pour la partie de réduction de bruit active sur chaque oreillette, et on va retrouver le bouton power à ce niveau-là. Il est ensuite caché quand le casque est sur la tête, et dans le même principe on a aussi le port USB-C pour la recharge qui se trouve à cet endroit-là. Donc on ne pourra pas l'utiliser en rechargeant et en le mettant sur la tête en même temps. On a ensuite un bouton MFB pour lancer l'assistant vocal, et ensuite les contrôles sont tactiles sur l'oreillette droite. On va donc pouvoir mettre en pause, changer de chanson, monter ou baisser le volume, encore passer entre les modes pour activer, désactiver la réduction de bruit ou passer sur un mode qui vous permette d'entendre ce qui se passe autour de vous dans les transports ou dans la rue par exemple. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut faire tout ça grâce aux commandes tactiles, mais on peut aussi utiliser l'application Transmart pour le contrôler. Cette application va donc vous permettre de changer entre les différents modes de réduction de bruit, choisir aussi entre 4 profils d'écoute selon si vous voulez privilégier les basses, la voix, etc. Et enfin, cela vous permet aussi de personnaliser les commandes tactiles si celles par défaut ne vous conviennent pas. Comme dit plus tôt, ici on va avoir 3 modes de réduction de bruit. En fonction des cas, ça fonctionne plutôt bien, j'ai trouvé, surtout qu'on est sur un appareil qui coûte moins de 50 €, donc c'est toujours surprenant d'à ce prix-là d'avoir quelque chose qui fonctionne bien. Alors on n'est pas non plus sur un modèle haut de gamme qui va fonctionner en toutes les situations et que vous n'entendrez jamais rien de ce qui se passe autour, mais ça marche vraiment bien et puis du coup ça rend quand même cette fonctionnalité de réduction de bruit active accessible à plus de personnes en gardant ce prix assez contenu finalement. Alors un autre point important sur un casque, la qualité audio. Alors ça aussi c'est toujours un petit peu subjectif, parce que si vous avez l'habitude d'avoir un très bon casque ou des très bons écouteurs, peut-être que vous allez trouver ça un petit peu moins bien. Au contraire, si vous avez un casque ou des écouteurs pas terribles, là vous allez trouver ça super bien. Dans l'ensemble, j'ai trouvé la qualité du son plutôt bonne, en tout cas assez équilibrée, que ce soit dans les basses, dans les médiums, dans les aigus, et ça m'a permis d'écouter finalement ma musique habituelle. Moi j'écoute un petit peu de tout, donc ça me permet d'écouter tous les styles de musique assez facilement. Après aussi pour la partie audio, c'est-à-dire qu'en conférence, etc., quand on est sur Microsoft Teams ou Skype ou autre, ça fonctionne bien là aussi. J'ai pu à la fois écouter facilement mes interlocuteurs, mais aussi pouvoir être entendu par eux très facilement. Donc je l'ai utilisé toute une après-midi pendant mes réunions, et là aussi ça marchait très bien, personne n'a demandé de répéter ou je ne sais quoi. Ça fonctionnait là aussi très bien, donc ça aussi c'est un bon point, parce que vous allez pouvoir aussi l'utiliser dans ce type de situation, sachant que les gens font de plus en plus de types de réunions à distance, et du coup ça vous permet de garder ce casque là et de le faire fonctionner à la fois sur votre ordinateur puis aussi sur votre téléphone, donc c'est plutôt positif pour ce point là aussi. Autre point aussi qui peut être intéressant, la latence par exemple dans les jeux vidéo, dans les vidéos, donc sur Netflix, sur YouTube, etc. j'ai pas constaté de latence. J'ai aussi joué à Call of Duty Mobile en me connectant sur mon smartphone, du coup là il y avait une légère latence, mais finalement qui gênait pas dans le jeu, beaucoup moins que ce que j'avais pu avoir sur certains casques Bluetooth dans le passé. Donc du coup ici c'est très bien, parce qu'on peut l'utiliser aussi pour ça, écouter sa musique, regarder des films, et en plus de jouer à quelques jeux. Alors après ça dépendra du type de jeu,
forcément quand on joue à des FPS, on a envie que ça soit assez réactif, et là ça gêne pas du tout. Après dans des jeux où c'est juste pour écouter la musique, ou les jeux de voiture, etc., ça pose pas de soucis du tout, on verra même pas de différence. Là c'est vraiment si on est très attentif dans un FPS, où quand on clique on peut voir que effectivement le son part légèrement après, mais c'est vraiment pas gênant en tout cas pour y jouer. Donc comme vous l'aurez compris, hein, pour conclure, je suis assez content de ce casque, surtout pour ce prix là, parce que comme je vous le disais, à moins de 50 €, on a quand même des fonctionnalités intéressantes comme réduction de bruit active. Moi c'est pas quelque chose que je vais très souvent utiliser forcément, mais c'est bien de l'avoir. Les contrôles tactiles aussi sont sympas, parce que c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve partout. En plus de ça, le casque est assez léger, il se plie facilement, on va pouvoir le transporter assez facilement, et comme il coûte pas très cher, c'est pas très grave de le mettre dans son sac à dos, on n'a pas peur forcément de l'abîmer, comme si on avait un casque beaucoup plus cher. Moi ce que j'aurais peut-être aimé avoir, ça aurait été des oreillettes un peu plus larges, justement pour que ça me couvre vraiment complètement les oreilles, et éviter que ça m'appuie dessus, et éventuellement sur les branches de lunettes juste derrière pendant plusieurs heures, mais à part ça, ça permet aussi d'avoir un système assez compact. Donc voilà, donc j'en suis très content. Donc si jamais vous avez des questions ou des commentaires, laissez-les juste en dessous, et on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo.